Bienvenue sur le podcast Stronger Things. Chaque mois, avec Myriam, Thibaut et Willy, nous allons aborder des sujets sur le thème du sport, de la santé, de la performance et du business en général, avec nos 4 points de vue différents. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Stronger Things. Ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu. Je suis toujours accompagné de Thib, Will et Mims. Salut à tous les trois. Salut tout le monde. Salut. Et on a aujourd'hui Victor Hofer, que la plupart d'entre vous commencez à connaître. Victor, c'est un nom qu'on commence à beaucoup entendre dans le milieu du CrossFit. Mais c'est pas quelqu'un qui vient du CrossFit, c'est quelqu'un qui a un énorme passif en gymnastique. On va en parler dans un instant. Salut Victor, merci pour ton temps. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, merci à vous. Je sais pas si tu as déjà fait d'autres podcasts, je pense que c'est l'un des premiers. On a vu un jour avec Victor Hofer récemment. Ouais, c'était pas un podcast, mais oui, on avait fait une vidéo avec Human Blossom. Les gars étaient venus là, c'était vachement cool. Mais ouais, le podcast, j'ai jamais fait. Cool. Bah écoute, on va faire ton premier et je pense qu'il y en aura plein d'autres après. Et pour vous présenter Victor, pour ceux qui ne le connaissent pas, Victor il est super jeune, t'as 20 ans, c'est bien ça. T'es né en 2003. Putain, merde, j'aurais pas dû dire ça. C'est un coup de vieux. Ouais, grave. T'es né à Colmar. T'as commencé à 3 ans la gym. Au fur et à mesure du temps, t'as intégré le pôle espoir à Madeleine. C'est à côté de Lille, si je dis pas des bêtises. Ouais, c'est à la Madeleine, ouais. Ouais. T'es allé jusqu'à un niveau assez élevé. On reviendra là-dessus. T'es allé jusqu'à faire les championnats de France et ce genre de choses-là. Mais en 2019, alors tu nous reparleras de cette transition, mais tes parents et ta sœur qui pratiquaient le CrossFit te présentent le CrossFit ou te donnent envie d'y aller en tout cas, et tu te retrouves à CrossFit Grienne, où d'ailleurs tu rencontres Willy, c'est ça. Et là, tu as 16 ans. Ensuite, tu as un parcours de CrossFit dont on parlera un petit peu, et on te retrouve sur la scène du Marseille Throwdown pour commencer. On salue d'ailleurs John et Hello. On a perdu Victor ou pas? Non, c'est bon. Ah non, t'es là. Super. Ouais. Ensuite, on t'a vu plusieurs fois à Paris sur la scène du FTD où tu finis 13e en 2022 et avec une belle progression, tu finis 2e sur le podium en 2023. Tu participes à la demi en 2023, tu finis 13e, donc à quelques points de te qualifier aux Games, avec quelques contre-perfs qui justement te bloquent et on parlera de ces petits points à améliorer, mais aussi des belles perfs où tu gagnes un event. Et maintenant, tu es qualifié au Rogue Invitational. Tu termines 2e au Q, donc ça c'est la partie qualification de l'Invitational, juste derrière Ricky Garard, à je crois 2 ou 3 points. Et donc 2023, c'est une grosse année pour toi. Tu es un petit peu sous les feux des projecteurs. Hein. On parlera de peut-être cette pression ou pas de pression que tu as dans le monde du CrossFit. On a des sponsors qui s'intéressent à toi. Tu as un agent maintenant, Snorri, qu'on salue, avec Lucille, qui t'accompagne au quotidien, je pense, dans ces démarches. Oui. Et tu signes avec des marques comme Puma, WIT, récemment d'ailleurs. Et enfin, tu changes de programmation. Maintenant, tu es encadré par l'équipe de Matt Fraser avec HWPO. Et on salue d'ailleurs Jake, Josh et Steven, qui sont, je pense, tes coachs qu'on évoquera dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais revenir avec Thib, Will et Mims, on aimerait revenir un petit peu sur ton passif de gymnaste. Parce que forcément, c'est quelque chose qui t'a défini, c'est quelque chose qui définit ton éthique de travail, c'est quelque chose qui peut-être te facilite la vie dans beaucoup d'events. Et donc, je pense que beaucoup de gens sont curieux de ça. Et pour commencer, moi, j'aimerais te présenter une petite photo et que tu nous racontes un petit peu ton passif de gym. On remonte dans le passé. Pour ceux qui regardent... Ouais, des photos dossiers. C'est le moment. Pour ceux qui regardent, pour ceux qui écoutent sur les podcasts, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube ou Spotify, vous verrez la vidéo. Je montre un petit souvenir de Victor. Raconte-nous cette photo, Victor. Donc là, on a la photo de Victor. Je crois que tu as gagné sur cette photo. Tu as la médaille d'or. Oui. Est-ce que tu t'en souviens et qu'est-ce que ça t'évoque? Mais ça j'étais jeune là, j'étais en CM2 ou en CM1. C'était avant que je parte en pôle dans le nord de la France. Mais ouais, c'était les championnats, c'était les régions, c'était une petite compète. Mais voilà, je sais que voilà, c'est quand même loin, même si je suis jeune. Donc J'ai une question moi par rapport à ça. Comment est-ce que t'as commencé aussi jeune la gymnastique? C'est tes parents qui t'y ont mis? Toi, t'avais un intérêt pour déjà bouger dans le sport? Bah en fait, ma sœur, elle a 2 ans de plus que moi et elle a commencé la baby gym. Et moi, ma mère, en fait, elle venait chercher ma sœur. Moi, j'allais avec, j'étais tout petit. Et en fait, ils m'ont dit, bah écoute, qui commence avec aussi, tu vois, c'est pas grave. À 3 ans, du coup, j'ai commencé. Bon, c'est de la baby gym, hein, ça reste vraiment comme, enfin, c'est de l'éveil, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas vraiment de la gym. Et c'est parti de là. Hein. Ça, je m'en souviens plus forcément, mais c'est parti de là, ouais. Et c'est juste après ça que tu es parti directement à Lille.
Parce que moi, je me rappelle que quand tu me parlais de Lille et quand tu étais au pôle, tu m'en parlais comme une épreuve super enrichissante qui t'avait permis de grandir parce que tu étais automatiquement loin du foyer familial. Et pour l'avoir vécu aussi en partant à 11 ans, moi à l'internat, automatiquement tu grandis un peu plus vite que les autres. Mais tu me racontais aussi que c'était pas évident aussi pour toi quand tu étais à Lille, parce que avec tout ce qui se passait, vous aviez, j'imagine, une grosse charge de travail et également le fait d'être loin de ta famille. Comment tu l'as vécu ce passage? Ben, en vrai, comme toi, moi, je suis parti à 11 ans. Je pense que c'est l'âge dans lequel on va dans les pôles en général. C'est après le CM2 quand on va en sixième au collège. Mais en vrai, ça a été au début, ça a été. C'est plus au début, ça s'est bien passé, sixième, cinquième, quatrième. Mais ensuite, j'ai eu, en gros, moi, ce qui s'est passé en gym, bon là, j'ai fait un petit bond entre la photo que tu mets et ce que je parle, mais c'est que j'ai grandi un peu plus tard que les autres, et au niveau de la force, par exemple, si, ben, vous voyez les anneaux, il y a des éléments de force qui sont assez compliqués à faire quand on est jeune, et moi, j'ai pris beaucoup de retard. À ce niveau-là, j'ai commencé un peu à baisser les bras. Puis c'est beaucoup de rigueur et j'avais du mal à. On s'entraînait beaucoup quand même, mais au final ça payait pas trop dans le sens où j'étais pas dans les trois premiers quoi. Et le collectif France il sélectionne en gros c'était les trois premiers. Je me souviens qu'avant d'être parti les derniers championnats de France, je crois que je fais neuvième ou huitième. Ça reste une belle perf, mais comparé à quand j'étais jeune, en fait quand j'étais jeune j'étais assez fort et au final au fur et à mesure des années ça commencé à se dégrader un petit peu quoi. Enfin j'ai fait en gros ouais. Et toi, tu l'as vécu comment, le fait d'avoir cette pression du haut niveau, parce que j'imagine que tu en avais conscience à cette époque qu'il fallait que tu sois dans les premiers pour continuer cette aventure. Ouais. Et en plus de ça, t'étais loin de ta famille, parce que après, encore une fois, je me base aussi sur mon expérience, mais t'as des moments, ok, ça te permet de grandir, des fois, t'es avec des personnes un peu plus âgées, tu passes des étapes un peu plus vite que les autres. Des fois, ça peut aussi un peu te déconnecter des jeunes de ton âge parce que tu grandis plus vite. Mais aussi cette pression, elle est pas évidente toujours. Et toi, tu l'as plutôt bien vécu ou c'était c'est quelque chose qui t'a permis de devenir plus fort, tu le penses, mentalement, physiquement? Je pense physiquement, bon, je sais pas. En tout cas, mentalement, oui, c'est sûr. Après, mes parents me poussaient beaucoup. Faut savoir qu'en quatrième, j'ai totalement voulu arrêter. J'ai pété un plomb. Je me rappelle que tu m'avais expliqué ça, que t'as eu un moment où t'as. Ça, c'est en quelle année? J'étais en quatrième. Je pourrais plus te dire l'année, mais en gros, j'ai fait sixième, cinquième, quatrième. Faut savoir que la sixième et la cinquième, ça s'est super bien passé. J'avais fait des podiums au championnat de France. Quatrième, en gros, je me suis cassé le métatarse. C'est rien de grave, mais je me suis cassé le métatarse à 6 semaines des championnats de France. J'ai quand même participé au championnat de France et j'ai fait un résultat un peu médiocre, mais forcément, ça balance des photos tranquilles. On rigole parce qu'il y a des belles photos qui sont balancées par Julian pour bien déstabiliser Victor. J'essaie d'illustrer un petit peu ce passif parce que c'est forcément dans les fédérations de gym et dans ces compètes de gym à ces âges-là, on n'est pas très couvert en termes de médias et c'est vrai que c'est des souvenirs que c'est une époque où il n'y avait pas encore énormément de couverture. Il y en a de plus en plus aujourd'hui, mais c'est important pour les gens qui regardent ce podcast de comprendre que Victor n'arrive pas de nulle part. Je veux dire, t'es pas sorti d'une armoire et t'étais fort en gym. Ça fait 20 ans que tu t'entraînes enfin 20 ans, ça fait 17 ans que tu t'entraînes à haut niveau, voire très haut niveau dans certaines disciplines. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui tu performes sur des events assez poussés. Pour l'anecdote, moi je la dis souvent quand on me parle de Victor, mais Victor quand il est arrivé, il avait rien de CrossFit. Et pour moi, je pense qu'il était sans présomption déjà meilleur en gymnastique que 99% de tous les crossfitters mondiaux. Il y avait juste là un peu la dominante musculaire au début quand t'as commencé qui pêchait un peu parce qu'automatiquement, 15-16 ans, t'es moins développé que les autres. Automatiquement, c'est normal. Mais, moi, je me rappelle, comment tu courais, même qu'on avait fait une vidéo de toi ralenti sur les mains et on se rendait compte que tes deux mains étaient en l'air. Que du coup on disait que tu courais, c'était même plus de la marche, c'était de la course. Mais après c'est vrai, je pense que forcément du coup c'est mon sport. Je pense que si on prend je sais pas quelqu'un qui court à très haut niveau, qui arrive dans le CrossFit et voilà il y aurait eu le trial au CrossFit Games, mais qu'il l'aurait essayé chez lui, il aurait pu dire je bats tous les CrossFitters des Games aussi. Mais bon enfin c'est vrai que ça choque plus les gens dans le sens où c'est de la gym et que c'est aussi une bonne partie du CrossFit. Mais oui, c'est vrai que quand je suis arrivé, après j'avais beaucoup. Puis c'est beau à voir. En fait, c'est sous. Ouais. J'ai perdu un peu la finesse de la gym avec le temps parce que le CrossFit c'est faire des mouvements assez rapides et au final j'ai compris avec le temps que ça servait à rien de m'appliquer. Au final, j'étais plus efficient
à être un peu moins beau dans les mouvements, mais plus rapide. Et c'est juste qu'au début, en fait, pendant 12-13 ans, t'as un coach qui dit tends tes jambes, tends tes pointes, et t'arrives en CrossFit. Et c'est marrant, mais tu penses toujours à ça, tu te dis ah c'est vrai, avant je devais faire ça. Au final, tu t'en détaches au fur et à mesure. Aujourd'hui, ma gym que je fais en CrossFit n'a rien à voir, mais en vrai, je suis plus rapide qu'il y a 2 ans. C'est intéressant. Et parce que en gym, vous êtes jugé sur le style, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est enfin sur le style, sur la propreté. Ok. Ouais. Et donc, ouais. visiblement, cette propreté, c'est quelque chose qui potentiellement te ralentit dans le fait de produire de la puissance et de l'intensité. Par exemple, tu vois, le handstand walk en CrossFit, si je devais le faire comme en gym, pour pas perdre de points, si on compare à la gym, je devrais avoir les jambes tendues, les pointes tendues. S'il y a les pointes qui s'écartent ou les jambes qui s'écartent, je perds des points. Et en fait, ça, en CrossFit, nous, on est comme ça, tac, tac, tac. Tu vois, on a la tête tirée alors qu'on doit normalement avoir la tête rentrée. Enfin, il y a plein de trucs. C'est plus complexe, mais c'est normal. C'est la gym. Voilà. C'est intéressant. Comme quoi, on peut vraiment trouver des points positifs. Désolé, Will. Non, t'inquiète. Vas-y. Moi, j'ai juste une question, Victor. Est-ce que tu penses que parce que moi, je me rappelle, tu nous en avais un peu parlé à l'époque en nous disant qu'avec le CrossFit, t'avais pris beaucoup de poids d'un coup, mais du bon poids, c'était de la masse musculaire que t'avais pris. Tu t'étais développé, on te voyait. Ouais, mais c'est l'âge à 16 ans là où tu mutes. Et je me rappelle que tu nous as dit que tu te sentais même un peu moins rapide. Et c'est vrai que moi, je me rappelle au tout. Alors les gens, ils te voient marcher sur les mains maintenant, et t'es déjà le plus rapide. Moi, je vois pas quelqu'un. Même des fois, les gens ils disent Alex Smith, mais je suis désolé, Alex Smith, il va pas à ta vitesse, mais je me rappelle au tout début, t'as là une vitesse, c'était hallucinant. Et est-ce que tu penses qu'avec cette masse musculaire, tu vas un peu moins vite, ou peut-être ça t'a fait perdre quelques capacités indirectement, quoi, pas. En fait, je pense pas. En vrai, si je veux aller comme un con, mais j'y vais, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avant, quand j'étais un peu, on va dire, fougueux, j'ai essayé des trucs un peu, je m'en suis rendu compte, tu vois, Ouais, mais en mode maintenant, même quand il y a du handstand dans des WOD ou quoi, avant, j'arrivais sur le handstand, je me disais, ok, c'est mon moment, en mode, c'est le handstand et tout. Aujourd'hui, je prends le temps, j'essaie de quand même récupérer aussi pendant le handstand sur ces trucs cons. Mais je pense que T'as compris la stratégie aussi. Ouais, parce que moi, j'ai l'exemple d'un truc, je me rappelle un jour, il y avait un WOD qui était sorti, c'était 75 test to bar, et tu l'avais fait, et tu t'étais fait battre par des mecs. Et après, je me suis dit, mais c'est chelou, putain, comment? Et tu m'avais dit, ouais, je suis parti genre sur une série de 60 ou 50, je sais plus ce que t'avais fait. Et du coup, t'avais pris une grosse pause. Et là, je pense que maintenant, avec tes capacités, le côté stratégique qui rentre en compte, automatiquement, tu vas beaucoup plus vite, tu fais des meilleurs scores, quoi. J'ai une question pour toi. Pendant que tu faisais de la gym ou jusqu'à l'âge de 16 ans, est-ce que t'as essayé d'autres sports ou est-ce que t'es resté que focus gym? Non, j'ai jamais changé de sport. Je suis toujours resté dans la gym. J'ai jamais rien fait d'autre. Ouais, pour le coup. Et puis même les activités un peu loisirs comme le ski et tout, on n'avait pas trop le droit avec la gym. Enfin, si on se blessait, c'était pour notre pomme. On retourne à l'entraînement. Il fallait qu'on se débrouille un peu. Enfin, c'était compliqué. Même, dans le sens où mes parents s'investissaient à mort derrière moi, j'allais pas m'amuser à faire le con à côté. Non, j'ai jamais vraiment fait autre chose. J'ai l'impression que tes parents, ils sont très impliqués dans la manière de te suivre. Depuis que t'es petit et encore maintenant, comment ça se passe? En vrai, mes parents, eux, c'est aussi, quand ils étaient jeunes, ils étaient très sportifs. Et depuis que je suis jeune, ils me poussent beaucoup à l'entraînement. Puis en fait, même quand j'étais en gym, au final, c'est pas vraiment moi qui choisissais ce que je faisais, c'est mes parents qui ont pris des décisions pour moi. J'ai voulu partir en pôle, j'ai voulu arrêter plein de fois. Ils m'ont toujours dit non, tu pourras réfléchir plus tard. Aujourd'hui, on te dit que tu recommences, tu refais et tout. Chaque année, c'était un peu le débat. Et au final, j'ai jamais vraiment eu le choix, mais c'était pas un mauvais choix au final. Et est-ce que tu avais un peu de rancœur à des moments, tu sais, à l'âge où on est adolescent et que... Franchement, en quatrième, j'ai vraiment mal vécu. Quand je suis revenu, j'ai vraiment forcé mes parents. Et ma mère, pour le coup, était vraiment pas d'accord. Elle me l'a fait comprendre. C'était un peu compliqué. Puis quand je suis venu ici, au final, il n'y a rien qui se passait bien. Je suis allé au collège. Au final, je suis passé de sportif à je fais plus rien. Donc en fait, j'allais au collège comme un étudiant normal et je faisais rien, même je travaillais pas en cours. Et j'ai remarqué que le fait de faire du sport et d'avoir, quand j'étais en pôle, je faisais ça beaucoup mieux. Je suis reparti au bout de 4 mois, je crois. Mais c'est cool que ça l'a fait parce que m'ont accepté alors que je leur ai dit ciao. Donc c'est bien aussi. Puis voilà.
C'est super intéressant parce qu'on voit quand même que tu as tous ces facteurs dont on parle souvent dans notre podcast sur le surentraînement, etc. Le soutien de la famille, l'équilibre, le fait d'être plus réfléchi, le fait d'adopter de la stratégie avec l'âge qui arrive. Et encore, tu es super jeune, mais c'est ton expérience qui t'amène ça. À quel point, si tu comparais, parce que je me souviens, aux Games, on a parlé de ça. Tu m'as parlé de la rigueur de travail et du fait qu'aujourd'hui, tu abordais le CrossFit comme pas un loisir, mais comme du fun. C'était très fun pour toi. C'était pas dur. En fait, la comparaison, c'est juste que moi, je faisais de la gym, mais aujourd'hui, je suis pas sûr que je kiffais vraiment. Et donc, j'allais un peu à l'entraînement avec le track. J'aurais ça plus comme du travail, tu vois. Et sauf que le CrossFit, je kiffe tellement que quand j'y vais en mode, j'ai pas du tout la même impression. Je suis content de faire du snatch, je suis content de faire du clean, je suis content, enfin, tu vois, je suis content. Alors que en gym, tu vois, on me disait, ouais, va à la barre fixe, je tirais la tête, j'étais, bon, vas-y, let's go, mais ça me fait chier. Puis, en gym, j'étais un peu peureux. Il y a des choses qui sont assez dangereuses. Enfin, le CrossFit, c'est moins dangereux, je trouve, dans le sens où on prend moins de risques dans les éléments. C'est différent, en fait. C'est un sport différent. C'est sûr, c'est pas comparable, mais voilà, c'était un peu dérangeant pour moi. Et aujourd'hui, en vrai, le CrossFit, j'aime tellement que, en fait, je vois plus cet aspect où c'est une corvée un peu de le faire. Ce qui est hyper dur en gym, et tu me dis si je me trompe, Victor, mais c'est que on vous demande d'être à votre presque plus haut niveau, alors surtout chez les filles, mais à un âge qui normalement est où t'es pas du tout mature. Et donc t'es encore super jeune, mais on vous met une pression maximale. Vous entraînez comme des sportifs de très très haut niveau qui ont normalement 25 ans, sauf que vous avez 14 ou 16 ans, vous êtes loin de vos parents, etc., etc. Et du coup cette pression là, elle est hyper dure à gérer. Et on voit d'ailleurs dans la gym, on voit plein de burn-out de tous ces jeunes là qui explosent complet, ou pour avoir du vécu perso et de gens qui étaient en école de kiné avec moi, des gens qui en fait ont eu une carrière et une vie d'adulte jusqu'à ce qu'ils aient 20 ans. Ensuite, leur carrière s'arrête et en fait à 20 ans, ils dégoupillent complet et ils font tout ce qu'ils n'ont pas pu faire quand ils avaient 14 ans et 15 ans et 16 ans et 19 ans. Et ça fait des parcours très particuliers. Et Victor, ouais. Ah vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais c'est pas grave, mais en vrai je disais c'est vrai que tu me dis ça, mais j'ai plein d'exemples comme ça aussi, et du coup c'est vrai, totalement vrai. Après c'est encore pire chez les femmes, dans le sens où là par exemple il y a eu les championnats du monde chez les femmes et on a une française algérienne, bon c'est un peu compliqué, mais elle a 15 ou 16 ans je crois. Elle a fait un podium, c'est pas qu'elle est pas mature, mais elle est très jeune, et c'est encore pire chez les femmes dans le sens où à 14 ans on peut déjà participer à des championnats du monde. Les hommes c'est un peu différent, en fait un peu comme dans le CrossFit, je trouve qu'il y a un tout petit décalage encore plus, mais ça vient de la maturité du corps aussi je pense, mais ouais, pour moi ouais, ça a été en vrai, mais... Et moi, du coup, j'avais une question aussi, aussi pour avoir ton avis là-dessus, parce que c'est encore une fois aussi tiré de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pu vivre, etc. Et je sais qu'on en a déjà parlé, mais indirectement. Et je sais que quand tu es en pôle espoir, etc. et tout, très jeune, tu as cette pression aussi quand tu vas au lycée, au collège. On a toujours l'impression que ouais, t'es le sportif. C'est pas très bien vu d'être le sportif, dans le sens où en France, quand t'es jeune et que tu consacres très tôt ta vie au sport, tout en faisant des études. À l'école, pour eux, t'es simplement le sportif qui a un rêve bizarre de se dire il va peut-être faire du sport de haut niveau. C'est pas très bien vu. Quand je dis pas très bien vu, c'est comparé aux USA où quand t'es jeune et sportif, t'es valorisé, t'as des bourses, t'es vachement mis en avant, tu peux être aidé dans ton programme scolaire. Là, en France, moi pour l'avoir vécu, c'est que t'es juste le sportif qui va faire son sport, transpirer et qui va sûrement foirer ses études. Et moi je trouve que c'est une pression supplémentaire parce que ça te fait te sentir mal et t'as l'impression des fois d'être un peu mis à l'écart. Tu vois, je sais pas si ça a pu te le faire, mais de ce que tu m'avais dit à l'époque, tu l'avais aussi un peu ressenti, c'est que t'as un peu l'impression d'être à retardement avec les autres et d'avoir cette notion péjorative du sportif qui est nulle. Ouais. Moi, voilà, je trouve ça nul. C'est vrai que même les profs, ils ont cette vision un peu. Et t'arrives, t'as pas été là en cours, ah ouais, c'est le gymnaste ou c'est le judoka, enfin c'est con, mais c'était souvent ça. Et t'as les autres aussi qui se disent ouais, enfin lui, en fait c'est con, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'écoles qui ont des centres sport, enfin il y a pas mal de sportifs dans chaque école, il y en a qui loupent les cours et tout, mais il y a différents niveaux. Et nous on avait certaines personnes, pour pas dénigrer, mais qui étaient là, mais qui s'arrêtaient aux championnats régionaux ou, enfin, ils étaient là à louper les cours, alors qu'ils n'avaient pas forcément non plus,
Je veux dire, il faisait pas 25 heures Ouais, d'entraînement par exactement. semaine. En gros, il te disait si tu loupes les cours, mais bon, t'es pas champion du monde, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, ouvre plutôt un ton peu bouquin de ça. maths. Et moi, comprenais de pas mon tout. avis personnel, je pense que ça joue énormément sur les burn-out que peuvent faire les jeunes des fois, parce que en fait, même si des fois, tu vois, tes performances, elles peuvent pas aller comme tu l'entends, parce que quand t'as beau avoir 15-16 ans ou même 14 ans, t'as envie de bien faire, t'as envie de réussir, t'as envie de faire plaisir à tes coachs, t'as envie, de récompenser aussi ta famille qui croit en toi, qui fait des investissements, qui peut-être te dépense de l'argent pour toi, et t'as cette pression en plus. Et en plus de ça, à l'école, t'as ce phénomène où t'as l'impression d'être un peu délaissé, d'avoir cet aspect péjoratif, et je trouve ça influe vachement des fois sur, tu sais, les burn-out où du jour au lendemain tu plaques tout. Et il y en a plein qui le font franchement. Tu l'as fait à un moment donné. Moi je l'ai fait. Je connais plein d'autres sportifs qui l'ont fait. Mims, elle est aussi dans le haut niveau très jeune. Je sais pas si tu l'as fait, mais voilà, c'est des choses peut-être qui te parlent, et tu vois, c'est juste ça. Je trouve ça dommage parce que on a plein de bons jeunes en France, comme toi peut-être t'as pu l'être à l'époque au niveau de la gym, et des fois je trouve on les aide pas forcément. Ah, c'est vrai. Julien, Ouais, je trouve que c'est vrai. Julien, il y avait la tête de quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Non, j'attendais le commentaire de Victor en réalité, mais tout ça c'est marrant parce que c'est vraiment relié encore une fois à tous les épisodes précédents. Moi, je vous recommande d'écouter podcast sur le surentraînement et l'athlète de haut niveau dont on a déjà parlé, parce qu'on plonge un peu dans ces thèmes. Et Victor, il vient que confirmer tout ce qu'on a raconté. Moi, j'aimerais. Est-ce que tu as une chose de positive que tu as retenue de toute cette expérience de gym et qui t'aide aujourd'hui en CrossFit? Comment tu pourrais résumer Après, ça? en vrai, j'ai beaucoup plus qu'une chose de positif enfin, c'est vrai que j'en parle un peu en négatif dans le sens où moi, j'ai pas toujours voulu aller là-bas. Mais en vrai, c'est 100% positif. Il y a eu très, très peu de négatifs, et c'était plutôt moi qui voyais le côté négatif comme une corvée, dans le sens où c'était dur et les coachs sont quand même, c'était dur avec nous. Enfin bref, il y a des petites anecdotes pas sympas qu'aujourd'hui je me dis, mais enfin j'ai accepté ça, mais normal. Enfin c'est le sport et la discipline. Mais oui, j'en tire que du positif. Aujourd'hui, je pense que si je m'étais pas entraîné comme ça tous les jours. En vrai, il y a tellement de jours où j'aurais dit vas-y, aujourd'hui j'ai la flemme, j'y vais pas. Et après, je suis pas le plus gros travailleur non plus. Je suis pas quelqu'un. J'en connais des gens qui se butent à la salle tous les jours, mais on va dire, j'ai l'habitude d'aller à la salle tous les jours. Enfin, ça a été depuis le plus jeune âge comme ça. Et en fait, je me pose pas de questions, tu vois. Et c'est vrai que quand des fois je fais des coupures et que je coupe un peu trop longtemps, je me dis, oh, ça me manque de fou quand même. Enfin, c'est comme ça, en fait, je suis obligé d'y aller. Tu as quand même acquis cette discipline de travail qui est nécessaire Ouais, ouais, pour en tout cas je pense. atteindre le haut niveau, je pense. Willy, vas-y, je te vois venir. Non, j'allais dire, moi, je suis persuadé que, comme il disait Victor, c'est que ces expériences positives et négatives ont fait la personne qu'il est maintenant, et que c'est ça qui l'a construit, et que je suis persuadé que, tous ces événements qu'il a eu, quand des fois il a fait il a pu plaquer tout pour quelques 4 mois, comme tu l'as dit, etc. C'est ce qui a fait qu'il en est là maintenant, c'est ce qui a fait qu'il a cette mentalité ou cette façon d'être. Et je trouve, moi, c'est tout ce que t'as fait positif ou négatif, ça te définit et ça t'amène vers le chemin où t'es maintenant. Et je trouve ça plutôt cool, même si sur le moment, des fois, comme tu l'as dit, c'est pas toujours évident quand tu le vis. C'est sûr. Et moi, j'aimerais faire la transition vers le monde du CrossFit. Donc, t'as 16 ans, je pense, t'arrives au lycée, Ouais. ou en tout cas, t'es fan de collège début de lycée. Ouais, j'ai fait ma seconde encore là-bas, donc en première, ouais. Et donc, tes parents et ta sœur font du CrossFit déjà, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ma mère et ma sœur, ils faisaient du CrossFit. Et en fait, À Grienne. ouais, c'est ça, à Grillen. Ok. Et moi, je suis arrivé ici et j'avais pas du tout envie de faire du CrossFit, à savoir qu'une fois, j'étais aux vacances de Noël, j'étais encore en pôle, et ma mère, elle m'a dit, vas-y, bouge une fois une séance, tu vas kiffer et tout. J'ai pas du tout aimé. J'ai fait, ok, vas-y, j'aime pas ça. Pourquoi t'as pas aimé? Parce que t'as Je sais perdu pas. ou t'étais Mais pas en bon? vrai, C'était quoi? c'est que ouais, c'est vrai. J'avais aussi dit dans le workout mag, mais je te jure que je suis arrivé et je m'entraînais tellement en gym, mais c'est pas du tout cardio. Un peu dur la gym au ça CrossFit, c'est ça? Non, mais ça avait rien à voir avec la séance du jour. C'était du run et du row et des wall balls. Et je crois que j'ai fini genre dans les derniers. Je me suis dit, mais c'est une blague. Je m'entraîne tellement. Je passe toute ma vie en salle. Il y en a, ils m'ont éclaté. Il y avait des gens, c'est pas pour dénigrer, mais ils avaient peut-être 50 piges. Et moi, je me suis fait tuer sur le WOD. Je suis rentré. Je dis, c'est mort. J'aime pas ça. C'est nul. Je faisais n'importe, j'étais pas coordonné. La rameur, je tirais n'importe comment. J'arrivais pas à produire de la force. Mais ça, je m'en souviens. Et en gros, quand j'étais, oui. Je veux dire, tu sais que c'est l'expérience de tout le monde. C'est tous les mecs ou femmes ou machin qui sont sportifs, pas à ton niveau, mais même qui ont un passé de
de assez bon niveau, tu vois. Ils arrivent au CrossFit en mode, mais moi ça va, tu sais, genre j'ai du cardio, j'ai de la force, je fais de la muscu, voilà, tu sais, genre c'est un mix de tout ce que je fais. Normalement, je vais être bon, et tu te fais piler par un mec qui ressemble à rien, qui a 10 ans de plus que toi, et tu prends 5 minutes sur le workout, c'est horrible. Ouais, c'était un peu ça. Mais ouais, j'avais même pas trop accroché. Et quand je suis revenu, du coup, de passer de gym au CrossFit, je voulais pas faire du CrossFit, c'était sûr, c'était pas ce que je voulais faire, mais en gros, ma mère elle m'a dit, vas-y, bah, en vrai, viens avec moi et tout, le temps que tu trouves un truc à faire, on réfléchit à notre sport, on s'était renseigné dans des clubs. Je sais pas pourquoi ma mère, elle voulait que je fasse du saut à la perche, en hauteur, là. Et elle pensait que c'était une bonne reconversion après la gym. Enfin bref, on avait appelé des clubs d'athlètes et tout. Les gymnastes en général à la perche, c'est eux qui sont champions du monde. C'est des sacrés gymnastes. Elle avait entendu un peu ces trucs et tout, elle voulait me lancer là-dedans. Moi, c'était pas trop mon kiff, mais je me dis pourquoi pas. Et au final, je suis arrivé. En fait, après, j'ai arrêté de réfléchir, j'ai continué à m'entraîner. Après, au début, j'ai fait des cours classe. En mode normal, je faisais mes petits cours, je rentrais le soir, mais c'était de loin pas autant d'heures d'entraînement que ce que je faisais à la gym. Après, ça a mis du temps de fou quand même. Là, je parle, mais en vrai, ça a mis beaucoup de temps, je pense. Après, j'ai fait des cours perso avec Luc et Isa pendant 2 mois, où je pense, je faisais 1 heure par jour ou tous les 2 jours, parce que j'ai commencé à prendre goût et j'en avais marre d'être peu efficient, tout ça. Et même, je voulais un peu plus apprendre. J'aimais pas du tout l'haltéro au début. Et au final, après, je sais même pas comment ça s'est passé. En fait, je suis rentré dans un autre établissement, je suis allé au lycée et tout. Bon, bref. Et au final, c'est venu comme ça, de fil en aiguille. Mais de fil en aiguille, t'es arrivé à gagner Wodapalooza en team. Donc, alors, attends. Ouais. T'as 16 ans, tu fais un WOD, tu te fais éclater par les mecs de 50 piges, et 3 ans plus tard, tu gagnes Wodapalooza en team. C'est 3 ans plus tard. C'est 16, 17, 18. Ouais, c'est 2-3 ans plus tard. J'ai une sacrée anecdote sur Victor, surtout au début à Grienne, parce que celle-là, elle est très drôle. Des rope climb. Tu t'en rappelles ou pas? Sur le premier WOD, t'étais posé, assis, c'était dans la deuxième zone sur le côté, et souvent t'étais là l'après-midi. Je pense que t'attendais ton coaching perso, ou je sais pas ce que tu faisais, et je te connaissais pas, et moi j'avais au bout d'un moment, je te voyais, je te disais, bon, bah, si tu veux, viens faire un workout avec moi, si tu veux, y a pas de souci. Au début, tu m'as dit non, ou je sais plus quoi, et après, je voyais dans tes yeux que t'étais en mode, ouais, j'ai trop envie, et il y avait des rope climbs, du coup, moi, je savais pas si tu faisais si tu maîtrisais tout, je t'avais dit, bon, ça va, il y a des legless, ça va, tu m'as dit, ouais, il y a pas de souci, les legless, et il y avait du handstand walk, et moi, je savais pas que Victor, c'était le Kipchoge du handstand walk, tu vois, et il me dit, ouais, t'inquiète, non, ça ira, le handstand walk. Du coup, j'avais compris direct qu'il y avait un truc qui allait se passer. Et le handstand walk, je me rappelle, quand je t'avais vu courir direct à la fin du workout, je t'avais dit, mais comment tu fais pour aller aussi vite? Parce que même, tu faisais même pas tes demi-tours, tu faisais tes demi-tours sur les mains, parce qu'à l'époque, t'étais persuadé que ça allait plus vite. Et t'avais galéré au rope climb, et à la fin, tu m'avais dit un truc. Et ça, c'est aussi ce qui traduit un peu l'attitude. On voit que t'as côtoyé le haut niveau, parce que t'avais explosé au legless rope climb, avec la congestion des bras. Et tu m'as dit, mais comment ça se fait? J'étais bien, d'un coup c'est venu et tout. Je t'avais dit, bah, si t'en fais pas souvent, c'est normal. Et tu m'avais direct posé 1 milliard de questions. Et ça, généralement, quand t'as un athlète qui pose plein de questions comme ça, c'est souvent les athlètes qui progressent très vite et qui vont faire les bons choix pour la suite. Mais, moi, je trouvais ça très drôle, parce que j'avais eu cette surprise bon, c'est un petit jeune avec qui je propose un workout, et en fait, il m'avait dézingué. Heureusement qu'il y avait les rope climb, parce qu'il m'avait dézingué au handstand walk. Je m'en souviens, parce qu'on était partis, et je me suis dit, vas-y, sur un malentendu, j'essaye et tout. Il fait sa legless, je fais ma deuxième legless, et je crois que la deuxième, j'étais déjà dans le mal, parce que legless, faut savoir que même encore aujourd'hui, c'est pas un point fort pour moi. Je sais pas, c'est pas un truc que je kiffe de fou. Et au final, après, je sais qu'il y avait du handstand vite fait, mais legless m'avait trop pénalisé, ouais. Je me rappelle, j'avais dit, après on avait eu les French Invitational, et j'avais dit à Thibaut direct, putain, il y a un jeune, il a, parce que on va pas se mentir, t'avais déjà moi, personnellement, j'ai jamais vu c'est pas pour te lancer des fleurs, hein, je te dis ça en toute impartialité, mais j'ai jamais vu un jeune plus talentueux que toi, avec les qualités aussi bien physiques et de proprioception, de comment tu gères ton corps dans l'espace. C'est des choses que beaucoup d'athlètes, des fois, ils ont des énormes qualités physiques, mais la gestion du corps dans l'espace, t'as ce truc en plus comparé à d'autres athlètes que tu peux côtoyer en compétition, qui ont des gros volumes musculaires, beaucoup de force, mais ils ont pas du tout ce que t'as. Et je me rappelle, j'avais dit à Thib, putain, il y a un jeune, s'il fait pas de conneries, franchement, il va tout niquer, et il va me niquer, il va tout niquer, il va niquer pas mal de monde. Excusez-moi, Julien, tu mettras des bips. Ouais. Excuse-moi. Je me rappelle, parce que tu m'avais dit, mec, c'est un truc de fou, le jeune.
Et tu m'avais dit, parce que c'est un gymnaste, donc laisse tomber la gym qu'il a, mais en plus, il a des jambes, c'est des vérins, et il a jamais squatté de sa vie. Donc, Non, genre, mais- s'il commence à squatter, on est dans la merde. Jules, si tu veux, je t'enverrai des vidéos de Victor sur la première fois qu'il a passé qu'il a tenté 100 kilos au snatch. J'ai encore les vidéos et je sais pas si tu te rappelles, Victor, t'avais failli te tuer et parce que t'avais fait un concours avec Arthur. Arthur, il avait 3-4 ans de plus que toi, du coup, il snatchait plus lourd et il avait passé 100. Toi, t'avais voulu tenter 100, mais alors Victor à l'époque, c'était un deadlift et téléportation et avec une mobilité de chinois. Et je me rappelle, nous on s'était dit mais il va pas le faire. Et t'avais pris la barre, t'avais juste fait un deadlift et t'es arrivé bras fléchis. On avait fait un screenshot et c'était incroyable. Et je sais plus si tu l'avais réussi ou pas, mais t'avais déjà. J'avais pas réussi, j'avais fait 97. J'avais pas réussi. Ouais. Mais t'avais déjà une sacrée force pour ton âge et du coup c'était beau à voir. C'est des. J'ai une Euh, question. Ouais, vas-y. ouais. Vas-y. Non, vas-y, dis-moi. Non, je voulais juste savoir par rapport au CrossFit, quand tu l'as pratiqué en teens et les compétitions et les Wodapalooza, comment est-ce que on évolue en tant que teens en CrossFit? Mais Comment en tu l'as fait, moi, vécu? c'est compliqué. Ouais, moi, c'est compliqué parce que je suis arrivé, j'étais déjà plus un teen. En fait, j'ai pu faire les Wodapalooza en teen et c'est la seule compétition à laquelle j'ai touché en teen parce que je suis arrivé, en gros, la première année, bon, c'était un peu. Ils ont leur transition. décalage comparé aux games, c'est ça. Il y a Ouais. le 1 an de décalage. Ouais. Je suis né en mars et du coup, en juillet, c'était déjà mort. Si j'étais né en novembre, par exemple, j'aurais pu, peut-être, mais encore que je me souviens, les résultats m'avaient, à l'époque, il y avait Lucas Deltay et tout qui était déjà trop chaud, mais moi, je commençais et tout, c'était un peu. Et du coup, les Wodapalooza, j'ai eu l'année complète, plus janvier-février. Janvier parce que c'était en janvier et là ça avait commencé un peu à changer et j'ai fait les qualifs et en vrai je savais pas du tout où je me plaçais parce que j'ai jamais fait de compète en teen et c'est vrai que en vrai j'avais pas fait trop de compète non plus, je m'entraînais juste et tout, je kiffais et je suis arrivé, j'ai fait les qualifs et j'ai fini premier au qualif et j'avais regardé déjà les noms et tout, les mecs qui faisaient les games, j'étais là putain comment ça se fait, je les ai battus mais en vrai genre je pensais que c'était vraiment meilleur que moi et moi ma force elle a pêché un peu avant. Mais au final, je me débrouillais bien sur les metcon, type CrossFit, gym. Je le savais, mais pas autant, tu vois. Et je suis arrivé au Wodapalooza, je me suis dit, bon, let's go, tu vois, je vais essayer de faire un truc comme au Calif, mais on verra, c'est encore différent. Et ça a commencé. Et il y a un petit qui s'appelait Daniel Cook, qui évolue super bien, là, encore en ce moment. Et, enfin, il m'a roosté dans tous les sens et il aurait gagné s'il n'était pas tombé malade. Et le dimanche matin, j'arrive et du coup, je suis deuxième au général et son père, il vient et genre, il me fait un câlin limite et tout. Il me dit, t'as les encouragements de Daniel, il va pas participer à la compète, il a fait une intoxication. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a moyen que je gagne et tout. Mais en vrai, je le cache pas, il m'aurait battu s'il avait fini la compète. Mais voilà, c'est une anecdote, tu vois, c'est le passé maintenant. Mais c'était cool, franchement. Et ouais, c'était bien passé, Et franchement. est-ce que tu penses que ça peut être un avantage parce que je sais qu'il y a beaucoup de teens qui le vivent mal. Tu sais, ce passage de teens où en gros ils sont un peu encensés en teens et ils arrivent direct dans la catégorie, surtout pour les mecs parce que comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, les mecs on est hormonalement parlant, on est un peu plus en retard et moins mature, donc automatiquement si tu me coupes si je dis des bêtises, hein, Mims. Mais automatiquement, ça vient un peu plus tard. Et souvent, ce passage, pour le voir avec pas mal de teens, hein, ils le vivent très mal, où ils mettent du temps. Et bon, il y a Delin Pepper qui a fait une bonne transition, mais ça lui a pris 3-4 ans, ou 3 ans. Il y a d'autres athlètes qui le vivent beaucoup moins bien. Et est-ce que tu penses que ça t'a aidé peut-être de pas avoir vraiment cette carrière entre guillemets en teens? Ouais, je pense. Et Ouais. ouais, tu penses? Je pense parce que en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les teens, c'est dur de fou de passer dans le monde de CrossFit Teens à CrossFit Games en normal. Ah ouais, vraiment. Et comme tu le dis, il y en a pas beaucoup. Je sais que Tudor Magda, il l'a fait l'année d'après. James Prague à 2 ans près, mais Dean Pepper, celui qui explose le mieux en ce Il y a moment. Jack Farlow aussi, 21 ans, Aussi, celui qui a ouais. gagné, qui clean des maisons. Ouais. Ouais. Mais tu vois, il y en a 4 chez les hommes. Donc en Ça, vrai, je l'ai bipé. Ouais. Ça, Pourquoi ça passe pas ça. Non, je rigole. J'allais dire, j'ai dit quelque chose. Non, ça Il y en va. a vraiment pas beaucoup, mais ouais, je pense que ça m'a aidé, et ça m'a aidé parce qu'en fait, moi, j'ai toujours dit, putain, ils m'ont jamais laissé le temps de faire en teens et j'ai toujours voulu vite me dépêcher tu vois, au début, je suis allé faire les Marseille en espoir, j'étais de loin le plus jeune, je me suis fait un peu casser la gueule au Marseille et c'était cool, tu vois, on va dire, je pense que ça m'a servi de fuel pour la suite.
essayer toujours de faire un peu plus gros, même en étant plus jeune. Tu vois, les premiers French, pareil, je me suis fait illustrer un peu, je fais 13e, mais j'ai donné toute ma vie durant le week-end pour faire la meilleure place possible. Et Ouais, c'était mais vraiment les dur, perfs que franchement. t'as fait ton 13e avec, on va dire, tes capacités physiques à l'époque, au niveau de la force surtout, bah franchement, t'as pas à en rougir, quoi, parce que tu vois bien au Non, French non, les bien mecs sûr. comme ils sont physiquement, hein. Genre Ouais, moi ouais. déjà, je suis déjà costaud physiquement, mais quand j'arrive en compétition, souvent au French, surtout au French, j'ai envie de dire, Ils sont big. tu te sens fragile, hein, parce que les mecs ils sont tous énormes. C'est Bah, physique, ouais, cette c'est année, on l'a vu, je sais que Mims a relevé, mais Casper Gamelmark, ah il est ouais, genre ouais, énorme, c'est ce ils type. sont tous Et, énormes. Tu sais pas si ce que c'est. Ils ont un ouais. Instagram qui retranscrit pas Ouais, lui leur aussi, il a changé. Gamel Mark 2017, à l'année-là, c'était un autre mec, quoi. Il a Ouais, mais vraiment changé. tu sais, Il était ça te énorme. sert parce que tu vois ces mecs énormes. Moi, je sais que souvent, des fois, je suis moins costaud que certains et tu te dis, putain, t'as plus de force et ça te rassure de fou parce que tu te Ah, sens moi, un du peu coup, en je me dis pas confiance. ça. Non, mais la force que t'as comparé à leur physique, tu vois, quand tu les bats peut-être au snatch, franchement, t'as pas à en rougir, quoi. Oui, oui, non, bien sûr. Non, non, c'était très bien. Mais du coup, ça, je pense que ça m'a servi ouais, à m'incarcérer plus vite encore. Ça se dit, ça? M'insérer plus. Ah, c'est, Ouais. ouais. Aujourd'hui, On on garde l'accepte l'incarcéré. aujourd'hui. Et Ouais. j'ai une question avant qu'on passe sur la suite, et parce qu'il y a plein de choses dont il faut qu'on parle pour arriver jusqu'à Rogue. Ouais. Mais t'arrives quand même à Grillen à un moment où on a le premier, c'est pas parce qu'il est sur l'appel, mais il a influencé la communauté CrossFit un peu globalement en France, en tout cas à cette période-là, principalement avec 2018-2019 où tu as encore les régionaux à Madrid, et c'est encore cette phase un peu prestigieuse, en tout cas à l'époque, pour nous, c'était genre le truc intouchable. Et donc Willy, il se qualifie aux Games, et toi, tu arrives à Grillen au moment où ben, Willy est en plein là-dedans. Ouais. Comment est-ce que Mais toi, ça t'a Willy, influencé? parce que moi, quand je suis arrivé, toi, t'es arrivé quand? Parce que il y a un moment où je sais pas, tu venais de temps en temps et une fois, t'étais là tous les jours. En fait, à la base, j'alternais un peu avec Paris et parce que du coup, j'avais ma femme qui était à Paris et elle avait du coup elle a son cabinet à Paris, donc j'étais obligé un peu d'alterner et après cette période du Covid et tout a été accéléré et là, du coup, on a déménagé en Alsace, elle a déménagé Ok, son ouais. cabinet en Alsace et ouais, du coup, j'avais cette période où j'étais, on va dire les jeudis, vendredis, samedis, du coup, en Alsace et ou l'inverse et Ouais, c'était que ça. j'étais pas tout le temps là. Hmm. Ouais. Et du coup, c'était quoi ta question? La question, c'est comment est-ce que toi, ça t'a influencé? Est-ce que ça t'a poussé à aller chercher justement Mais, cette ouais, envie ouais, de bien sûr. compétition et Victor, il comment... posait 25 000 questions. Ah ouais, Ouais, Il a mais, je raison, me il a rappelle, raison. non mais c'est vrai, moi je trouvais ça trop bien, il posait 25 000 questions et je trouvais ça cool. mais je me souviens au début, moi, je suis timide de fou. En vrai, encore aujourd'hui, quand je vois des gens, je suis timide. Je suis pas, je crie pas partout et tout. Mais il est arrivé, je sais plus, parce que du coup, tu vois encore Ross, et enfin, tu vois qui c'est Ross, et Ouais. mais Ross, il me dit, gros, on lui dit salut ou pas? On lui dit salut. Je sais pas, mec. Je sais pas si je lui dis ça. J'étais tout gêné. Là, j'en souviens. Et moi, Ouais, bon, moi, ça m'a été, je me rappelle, t'avais fait aussi grosse impression au French Invitational parce que je me rappelle à l'époque, j'avais fait organiser les French Invitational, j'avais réuni pas mal de bons Français et ils te connaissaient pas. Du coup, nous, on trouvait ça ouais. très drôle. Ils te Ah, moi, connaissaient je pas connaissais tout le monde, hein. J'étais fan déjà, et mais, t'avais rousté tout le monde et c'était très drôle. Je me rappelle parce qu'ils étaient là, mais c'est qui ce jeune putain? C'était ouais, j'en vraiment drôle. sais, Et ouais, c'est vrai c'était que au cool. début, t'étais timide, t'osais pas et nous, en plus, t'étais à la période où quand on te chambrait, on était un peu ambiance rugby où le chambrage est joyeux et convivial, on va dire. Oui. Non, non, Et, c'était cool. et on transitionne un peu. Là, tu rentres un peu plus dans les compètes, dans le dur. Je passe quelques mois, mais on arrive, tu te qualifies à Dubaï. Tu vas à Dubaï, et il se trouve que Dubaï est programmé par Matt Fraser et Ouais. par l'équipe de HWPO. En tout cas, c'était les prémices de HWPO. Je sais même pas si c'était déjà HWPO vraiment à l'époque. Type, tu me corrigeras. Si, C'était je déjà. crois. Enfin, Ouais. c'était vraiment le début, quoi. Et, Ouais. euh, et là, Fraser, il vient te voir. C'est là que tu le rencontres. Alors, il vient pas me voir. Comme ça, c'est pas C'est passé toi comme qui vas ça. le voir. Ouais, non, non. Attends, je t'explique. En gros, on a fait la compétition. Mais comment tu sais ça? Je sais pas mal de choses. Ah. Non, je rigole. Et en- Il m'avait Julien, envoyé un omniscient, texto. omnipotent. C'était O'Keefe qui m'avait envoyé une photo de Victor et qui m'avait envoyé. Il m'avait dit genre, tu connais ce gamin? En fait, si tu veux, il y a eu deux histoires, mais il y a pas grand-chose. Mais en gros, je commence la compète, on monte le Burj Khalifa, j'arrive en bas et il lançait le départ. Et il me regarde comme ça, il me fait Hofer, et il dit presque comme Hopper, et il envoie une photo à Jason Hopper, en mode il a le même nom de famille que toi, mais pas vraiment, tu vois. Et bref, moi là, ça a été et tout, je suis monté le Burj Khalifa, mais à la fin de la compète,
la copine de Giorgio Caravis, elle a ragé parce que ma dernière rep à la Dumbbell Overhead était no rep. Et en fait, à Dubaï, c'est assez strict. Et en fait, on n'a pas le droit de prendre des pénalités. C'est soit tu prends une pénalité sur le moment, soit on te la met pas après. C'est ce que Saoud, l'organisateur, avait expliqué au début. Et en gros, à la fin, elle va râler, et tout, nanani, nanana, ouais, parce qu'en gros, elle voulait prendre le cash prize. Si j'avais fait troisième, j'aurais pris, je crois, 1000 euros. Et elle aurait pas eu les sous pour Caravis. Et elle a pété un câble. Et en fait, Denis, il est descendu, il était énervé, Denis Dubois de HFS, il est énervé, il dit, mais en fait, au début, il y a personne qui a pris de pénalité dans cette compétition. Fabi Benito, c'est pas pour être méchant, mais il y a des trucs, c'est passé tranquille. Agni Olekai aussi. Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout. Et en fait, à la fin, du coup, ils m'ont mis la pénalité genre 1 heure après le WOD. Et Denis, en fait, il descend et il va râler, tu vois. Et il râle, il s'appelle Harry Palais, c'est ça? Harry, ouais. Je crois que, ouais, c'est ça. Ouais, Et en ouais, gros, il Harry. râle à cette personne-là. Et il lui rentre dedans méchant, je crois. Genre, Harry, il lui rentre dedans à Denis, mais genre méchant. Faut Et en savoir que gros, Harry, après, il a été militaire pendant des années et que mais c'est un grand monsieur très costaud. ah ouais, mais moi, il me fait peur, ce mec, je te jure, ah, c'est bon, je vais pas parler. En gros, il lui dit juste, soit tu continues à parler et tu restes dehors, soit tu fermes ta bouche et tu restes dans les tribunes, un truc comme ça. Mais en gros, j'ai pris ma pénalité, bref, ça s'est toujours passé un peu en travers, on s'en fout. Et à la fin, du coup, il vient me voir, Fraser, il me dit, écoute, Vic, c'est pas grave. T'as fermé la bouche à plus d'un, t'as 19 ans et t'as mis certains à l'amende. Garde ça en tête, on te retiendra pour la suite, tu vois. En gros, il m'avait parlé. À l'époque, je parlais encore moins bien anglais que maintenant, donc j'avais pas trop compris, mais Denis, il était à côté, il m'a traduit, tu vois. Denis me regarde, il fait, oh gros, j'ai les frissons. Mais voilà, c'était assez cool. Et puis voilà, après, c'est parti de là. Cool. Et ça, du coup, c'était en décembre 2022, si je dis pas des conneries. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc 9 ans après la belle photo qu'on a montrée tout à l'heure, t'es à Alors, Dubaï. remontre-la au cas où. Je la remonte. Pour, Non, ouais, je vais pas lui refaire ça. Je crois que pour les gens Victor, qui ont il veut. loupé. Et t'as le quintuple champion des games qui vient te voir et qui te fait un petit mot comme ça. C'est quand même pas donné à tout le monde. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a que 2 Français à qui il a prononcé le nom de famille et les 2 sont sur cet appel. George et Hopper. Moi, il m'a touché les fesses et plus 6 affinités. Je voudrais pas en parler, mais Me too. Et voilà. Et on est un petit peu plus d'un an plus tard. Non, on est moins d'un an plus tard. Et aujourd'hui, Ouais. t'es encore plus lié avec HWPO. Et voilà, on aimerait comprendre comment ça s'est passé. Donc, je sais pas, Tib, je sais pas si tu veux parler un petit peu de ça. En fait, il faut savoir donc Fraser, O'Keefe et Harry, ils sont toujours à la recherche de nouvelles personnes, soit pour bosser avec, mais simplement parce qu'ils sont fans du sport et qu'en fait ils aiment voir qui va pouvoir être capable de performer. Et Fraser, il a une vraie analyse qui est hyper forte où il se base pas sur les résultats. Il s'en fout que tu gagnes ou que tu perdes. Ce qu'il veut, c'est voir le potentiel que tu as et en fait quelle est ta marge de progression. Et quand il a vu Victor, c'est le premier truc qu'il a dit, c'est il bouge super bien. Il a tout ce qu'il faut pour réussir. Il a 19 ans, donc en fait, tu peux tout construire encore. Mais en tout cas, s'il continue comme ça, il peut aller très loin. Et c'est ça qui lui plaît, en fait. Et donc ensuite, il a vu performer aussi. Il a laissé un œil. Il avait envoyé Jake Marconi à Berlin pour regarder la demi-finale. Et là encore, il avait mis une grosse attention sur Victor pour voir comment il bougeait, comment il se comportait. Et pas que en termes de performance, mais est-ce qu'il réagit bien quand ça se passe mal? Est-ce qu'il réagit bien quand ça se passe bien? Est-ce qu'il est capable d'exécuter sur un event qui est taillé pour lui? La réponse était oui. Et donc derrière, en fait, tout s'est accéléré en disant, mais nous, on adorerait bosser avec ce mec-là. En plus, tout ce qu'on entend sur lui, c'est que c'est un mec qui est humble et qui est sympa. Donc honnêtement, si jamais il veut bosser avec nous, il est le bienvenu. Mais HWPO et Fraser sont connus pour ne jamais venir te voir et dire s'il te plaît, faut que tu bosses avec nous, etc. On te paye ou je sais pas quoi. Ils te disent juste, si jamais tu veux venir, t'es le bienvenu et tu fais comme chez toi. Et donc t'as Berlin. D'abord, tu fais 2e au French, donc c'est quand même une belle année pour toi, 2023. C'était après, hein. Ouais. Après, HWPO c'est passé après. Je reviens un petit peu en arrière parce que tu as eu une belle perf au French où tu fais un vrai premier podium en catégorie élite, quoi. Et ensuite, tu as la demi où tu fais 13e, où justement Jake est là. Et ce qui est cool à la demi, enfin ce qui est cool, c'est pas cool parce que tu te serais qualifié aux Games, mais le premier event, tu fais un truc genre la 53e place, tu prends un petit bouillon.
Ouais, désolé, je parle de ça. Et ensuite, tu fais une victoire d'event et tu fais une deuxième place. Et en fait, ça montre, et c'est marrant, ça me fait penser au reportage sur Wembe, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Ouais, bah justement, tu vois, il parle de ce moment où, juste avant de faire la draft, il part à Vegas faire un match avec Boulogne et une équipe locale. Et il fait une contre-perf sur le premier match et il est blasé et son entraîneur lui dit, ben, tu sais quoi, c'est très très bien parce que tu vas pouvoir montrer maintenant de quoi tu es capable et qu'un grand athlète est capable de revenir d'une contre-perf. Et c'est un petit peu ce que tu as fait à Berlin et c'est justement ce que tu as fait à Berlin et c'est marrant. Et qu'est-ce qui s'est passé à Berlin? Est-ce que tu as eu des interactions avec Jake En fait, après, j'avais pas eu encore. Je savais qu'il travaillait avec HWPO. Je l'ai vu. J'ai parlé à O'Keefe, mais pas à Jake. J'avais jamais parlé avec lui. Euh, En fait, ce qui s'est passé, c'était pas du tout. Enfin, c'est pas tout de suite au semi qu'on s'est parlé. O'Keefe, il m'avait envoyé un message et tout, félicitations. Et en fait, c'est après, quand j'ai été pris pour la démo team, ou juste un peu avant, ils m'ont dit, écoute, si tu veux passer juste avant la démo team, t'es le bienvenu, comme disait Thibaut avant. Viens faire une semaine chez nous. Si t'es aux US, ça ferait d'une pierre deux coups. On discutait déjà un petit peu de savoir quand et comment venir. On réfléchissait un peu, mais j'arriverai pas à te dire. C'était un peu après les demi quand même. C'était juste, donc c'était début juillet. En fait, toi, Victor, tu voulais, le premier truc, c'est que tu voulais en fait déjà aller aux US pour perfectionner ton anglais et puis être capable de juste t'entraîner avec d'autres personnes dans un autre environnement et apprendre d'autres personnes. Et donc du coup, il nous dit ça et on parle avec Snorri et Lucille et on parle de ça. Et bien évidemment, je savais que HDOPO était intéressé de travailler avec toi. Et donc, je dis, bah, ça vous dit pas, on appelle HDOPO, on fait un call avec O'Keefe et Fraser, et puis juste vous en discutez et puis vous mettez d'accord. Et en fait, Fraser te dit, bah, t'es le bienvenu quand tu veux, tu viens n'importe quand, tu nous envoies un message et c'est OK. Mais honnêtement, si jamais ça te tente, si tu veux venir la semaine juste avant les games, tu peux venir, tu t'entraîneras avec Catherine et Jason et tout ça. Et comme ça, tu vivras une vraie expérience de ce qu'on est capable de donner à nos athlètes juste avant une échéance comme ça. Mais par contre, ils t'ont aussi dit, par contre, il faudra que tu reviennes aussi plus tard quand c'est beaucoup plus calme pour qu'on fasse du vrai coaching parce que là, on va pas te coacher, on va juste te faire t'entraîner avec eux pour que tu vois ce que c'est. Ouais, ça. Et alors, raconte-nous ça, c'était comment d'arriver dans cette espèce de... Parce que pour y avoir été, c'est quand même assez impressionnant comme lieu. C'est au milieu de nulle part. Hein, dans le... J'oublie dans quel état c'est d'ailleurs. Dans le Vermont. Mais dans le Vermont, voilà. Donc, tu prends 2 heures de route et tu manges des bonbons sur l'autoroute pour aller jusque là-bas. Je dis ça parce que Tib, il s'arrête toujours à l'aire d'autoroute là-bas. Et n'allez pas avec Tib sur l'autoroute. Et vous aurez le diabète à la fin. C'est le diabète à la fin du voyage. Et on arrive au Vermont et on arrive dans cette espèce d'entrepôt ou de petit site industriel au milieu de la ville. Et ben voilà, il y a le HQ de HWPO. Vous rentrez, il y a des bureaux et après il y a une salle gigantesque avec tous les équipements Rogue auxquels vous pouvez penser et même une configuration qui imite un petit peu la configuration compétition semi-finale games où voilà, on peut répéter les events, on peut faire plein de trucs. Raconte-nous ce que tu découvres là-bas. Bah, du coup, ouais, je suis arrivé à Burlington et du coup, je suis arrivé à l'aéroport. Je suis pas passé par Boston comme Thibaut fait et moi, je suis arrivé dans l'aéroport, il est tout petit. Je me suis dit, ok, je vais peut-être comprendre un peu quel type de ville ça va être. Et bah oui, après, c'était super bien passé. Ce qui est cool, c'est qu'il y avait aussi Jacqueline quand je suis allé et en fait, ça s'est super bien passé parce que moi, j'ai pas le droit d'avoir un véhicule là-bas. On avait regardé avec Thibaut aussi et je suis trop jeune. Pour les assurances, c'est beaucoup trop cher et ça m'a sauvé parce que on faisait la route ensemble. Donc ça c'était chouette et du coup je suis arrivé là-bas, ça s'est super bien passé. Premier jour, personne s'entraînait parce que lundi eux ils font repos, ils s'entraînent le dimanche, je crois que c'est ça. Il me semble. Et du coup je me suis entraîné lundi un peu tout seul et après je les ai tous rencontrés le mardi. C'est parti, j'ai fait 10 jours là-bas. Ça s'est super bien passé, franchement c'était chouette. Et ouais. Au début, je me suis entraîné souvent avec Catherine. En gros, Fraser, il m'a dit, écoute, fais la programmation que Catherine elle fait, ça te correspondra avec elle. Elle aime bien avoir des partenaires d'entraînement. Peut-être que Jason n'avait pas forcément envie, mais au fur et à mesure, quand même, de la semaine, au final, l'après-midi, on s'entraînait tous ensemble. On s'entraînait, on faisait les mêmes workouts. Mais au début, c'était comme ça. Franchement, tout s'est super bien passé. Franchement, c'était cool. Ouais. Ah, ce qui est
Ce qui était drôle, c'est que à cette période-là, donc on s'envoyait des vocaux toute la journée avec Victor pour savoir comment ça allait et tout machin. Ouais. Et il était comme un fou. Il me disait là, on vient de faire un WOD avec du run et tout. Je me suis pris une pile pas possible sur le run, mais derrière j'ai gagné ça, etc. Et en fait, il est trop humble pour le dire, mais en fait, si vous voulez, il y a peu de gymnastes de ce niveau-là dans le milieu du CrossFit. Et en fait, juste avant les games. Et ben il y a pas mal d'events sur lesquels ils sont entraînés avec du handstand walk, avec des obstacles, avec plein de choses, avec du press to handstand. Et en fait, bah toi ça te paraît assez facile, mais Catherine par exemple, bah elle y arrive pas. Et donc du coup, bah t'as aussi coaché Catherine sur le press to handstand. Et si je dis pas de D'ailleurs, bêtises, c'est la ouf, première fois elle qu'elle l'a apprend trop réussi. vite. Ouais, mais en fait, enfin, j'ai compris pourquoi elle était aussi championne avant et pourquoi elle est aussi forte, mais ça m'a choqué. J'ai déjà essayé plein de fois d'apprendre aux gens de faire ça, c'est con, mais par exemple, quand j'étais à CrossFit Big Den, là, avant Madison, il y avait Genas, et tu vois, je leur ai expliqué la même chose et tout, et Catherine, elle a appris tellement vite. En gros, elle essayait, elle faisait un peu nimp, et je lui ai dit, faut faire comme ça. Hop, elle arrive, elle fait, ah ouais, en fait, elle a crié partout, ouais, j'ai réussi et tout. Moi, j'ai juste dit, oh ouais, c'est chaud. Enfin, je comprends, tu vois. J'ai compris un peu pourquoi elle était à ce niveau-là aussi, c'est abusé. Non, c'est... Et moi j'ai une question pour toi, Vic. Parce que faut l'avouer, enfin je veux dire, toi tu disais que quand t'avais rencontré Willy, t'étais là genre est-ce que je peux lui dire bonjour et tout machin, tu vois. Et donc là pareil, c'est la même chose un peu avec Fraser, tu vois. Il a beau venir te voir en disant hey Vic, tu vas bien, etc. Ouais. Ça a été pareil pour nous la première fois qu'on l'a rencontré. T'es toujours un peu intimidé. C'est un grand Mm. champion, c'est un grand monsieur. Mm. Du coup, qu'est-ce que ça te fait après, tu vois, d'être Mais, là et de ouais. partager des moments simples en fait, parce que c'est un mec qui est Mm. hyper simple, hein, comme Will le En dit tout fait, le c'est temps. ça, contre toute attente, au final, je crois que j'ai été plus impressionné, plus dérangé par la présence de Jason Hopper, par exemple, que Fraser. C'est con, Je suis mais d'accord. Jason, il est pas, franchement, t'as pas envie d'aller le voir. Mais il est gentil, hein, mais c'est juste que, ouais, il est trop il est- gentil. Mais au début, je suis arrivé et tu vois, genre, je suis rentré dans la salle. Il est en train de faire de la presse à cuisse, Fraser. Et Brian, il fait, hey, Victor, et il me serre la main et tout. Et genre, trop cool. Et genre, Jason arrive. Il regarde un peu quand je rentre dans la salle. J'étais, ok, je vais aller lui dire salut, tu vois, mais faut que j'aille. Bref, mais après, c'est super bien passé avec le temps. Franchement, il est cool. Mais c'est vrai au premier abord, c'était un peu différent. Et au final, Fraser, comme tu dis, il parlait pas, il était discret et tout. Et j'avais même l'impression que c'était pas lui, tu vois. Je me suis dit, mais, enfin, il y avait pas mal de monde dans la salle. Au final, c'était limite le mec le plus discret. Et donc, par rapport à ça, pareil, Catherine, elle est expressive, elle crie un peu partout et tout. Elle est rentrée dans la salle, elle a crié bonjour à tout le monde, mais tu l'as entendu arriver, elle était dans le couloir encore. Et au final, du coup, franchement, ça s'est super bien passé, tu vois. Franchement, il y avait aucun souci. Et puis les Américains, ils sont gentils, ils sont tous super gentils, donc. C'est marrant parce qu'on suivait un peu les stories des athlètes avec qui tu étais. Et donc, au Ouais. début, on ne te voyait pas. Et au fur et à mesure des jours qui passaient sur la semaine, on te voyait de plus en plus dans des situations, des contextes à la con où tu étais dans le bac à glaçons, où tu étais en train de apprendre. Et en fait, on aurait dit à la fin que tu étais un petit peu le petit frère de la bande, ce qui était plutôt cool. En tout cas, Ouais, du bien point de sûr. vue CrossFit France et de la France. Pour nous, c'était cool de voir ça. Et c'était très cool pour la communauté. Je sais pas si c'est ce que tu as ressenti. En tout cas, c'est ce que nous, Enfin, on a ressenti. forcément, en fait, je pense que en tous les cas, quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, bah, enfin, on est tous différents. Faut aussi, enfin, voir comment la personne est et tout. En fait, moi, je suis allé dans une position où Fraser, il m'a dit viens et tout, il y a pas de souci, mais il faut savoir qu'on était quand même juste avant les games et moi, j'aime pas déranger. Et là, je me suis dit, en vrai, on a 2 semaines des games, c'est pas le moment de les déranger non plus. Donc, j'ai vraiment pris des pincettes. Je me suis dit, ok, tranquille. Je leur ai demandé ce que je devais faire, mais j'y suis allé doucement et au final, c'est plutôt eux qui disaient, bah vas-y, fais ça, fais ci, tu vois. Mais au fur et à mesure, ça s'est installé. Et au final, ça s'est super bien passé, tu vois. Quand ils ont vu que je dérangeais pas, que je pense que j'étais gentil avec eux, enfin, il y en a, on est tous différents, il y en a, ça peut ne pas passer, hein. Et franchement, voilà, c'était cool, hein, trop bien. Ah, bah, en effet, ça s'est super bien passé pour avoir eu le- l'autre côté de toute l'équipe, que ce soit Catherine qui m'a harcelé aux games pour me dire il faut absolument que Victor y revienne, il faut absolument que Victor y Ouais. revienne et tout. Jason Hopper, Fraser, Jake, Oki, enfin ils m'ont tous dit du bien de toi. Et moi j'ai une question, c'est qu'est-ce que tu as vu comme différence entre ce que tu faisais, ce que tu as toujours fait et la vision Edge du UPO. Je parle pas spécialement de programmation, je parle vraiment de, Oui, bien tu vois, sûr. genre d'attention aux détails ou ce genre de choses. Ben, en soi, moi, c'est plutôt le côté athlète qui m'a impressionné, surtout Catherine. C'est, elle
chaque jour, elle était en mission. Ça s'est vu. On a fait des WOD. C'est con, mais il y a des WOD où je l'ai battue. Elle a recommencé le WOD. Ou alors, on a fait un WOD avec des burpees pull-over. Non, burpees pull-up. Et en fait, je l'ai battue sur le WOD. Elle demande à Steven de me filmer. Steven regarde la vidéo. Il fait, qu'est-ce qu'il y a de différent avec moi? Et il lui dit, ouais, il fait ça. Il lâche plus vite la barre quand il est en haut et tout. Elle repart. Elle n'a rien demandé à personne. Enfin, tu vois, c'est plutôt après, moi, je l'ai dit à la fin des 10 jours, je leur ai dit, mais moi, ça m'a un peu choqué, tu vois. Je pense que je tiens pas à ce qu'elle fait. C'est impossible, tu vois. Et Fraser, il m'a dit, c'est la seule à faire ça. C'est la seule qui est un peu comme ça dans son délire. Elle est focus de fou. Mais chacun fonctionne différemment, tu vois. Mais ouais, c'est vraiment pareil, encore plus de rigueur, encore plus beaucoup d'entraînement quand même. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'entraînement. Et forcément, bon, c'était juste avant les games, donc là, ils étaient à 100% en prépa full. Donc ouais, ça m'a choqué. Ouais, franchement, les 3 premiers jours, j'étais mort. Je dormais mal, genre déjà un peu de surentraînement, tu vois, quand tu dors mal. Et dans ma tête, c'était encore l'entraînement la nuit et tout, et puis c'était nouveau, donc c'était aussi c'était beaucoup d'émotions, donc voilà. Mais ouais, ça m'a mis un petit coup de pied au cul, quoi. Et comment est-ce que, juste après, t'es allé du coup dans la démo team aux Games? Ouais. Et c'est quoi ton expérience dans la démo team? Franchement, c'était trop bien. J'avais un peu d'appréhension. Mon anglais commence à s'améliorer doucement, ça va de mieux en mieux. Je comprends tout, je pense que je comprends presque tout, mais m'exprimer et tout, j'avais un peu peur. Et là, je vois Caroline Prévost qui parle français. Je me dis ok, nickel. Je suis arrivé, ils étaient tous super gentils avec nous. Puis voilà, j'ai beaucoup échangé avec Bouzman et Castro, et ça, je m'y attendais pas. Enfin, tu vois, j'ai pas trop pensé, mais je suis arrivé là-bas. On a mangé avec Castro au restaurant le soir avec la démo team, tu vois, on a parlé plein de trucs. Genre, c'était juste ouf. T'es dans les petits bons plavons, quoi. C'était trop cool. Mais du coup, ouais, et puis essayer les WOD et tout, c'était chouette. On n'a pas tout essayé. On a essayé des WOD. Après, normalement, on a signé une feuille, on n'a pas trop le droit de parler, je crois même 6 mois après encore les games. Mais voilà, on a essayé beaucoup de WOD, on a essayé même des WOD adaptives, on mimait avec par exemple une corde sous le bras, enfin plein de choses, c'était super. Je dois avouer une chose, Victor, c'est que j'ai essayé de te soutirer de nombreuses informations toute la semaine et que tu n'as jamais craqué et que la seule façon de le faire craquer, c'était de dire, OK, ils ont annoncé l'event, donc maintenant tu peux en parler. Sinon, il était là genre, non, c'est mort, je dis rien, t'es fou, quoi. Et tu sais que t'inquiète qu'il y a des athlètes qui m'ont fait du chantage, hein. Et franchement, c'est abusé. Et il y a même des coachs d'athlètes. Je me suis dit, mais ils sont culottés. Franchement, les membres de la démo team, quand t'es athlète, tu les repères, et je peux te garantir que si t'as un pote avec qui t'as des affinités dedans, tu reprends vite contact avec lui. Moi, je le voyais, le nombre, et même, tu sais, genre, en 2022, tu te rappelles, type, ça nous avait choqué. Il y a des athlètes, ils étaient au courant des WOD avant tout le monde. Et tu avais compris après que c'était parce que ça parlait de la démo team, mais genre, ou même Street, quand il nous racontait des histoires, mais laisse que Street, il disait que genre, hey mec, tout le monde s'en fout de moi tout le temps, et là, cette année, j'ai tous les mecs qui m'ont pas parlé depuis 4 ans qui viennent me voir en mode, hey gros, ça va, tu vas bien et tout, ça se passe bien. Et comme il dit Vic, hein, même les coachs, hein, je crois que le pire c'est les coachs. Les coachs, ils ont pas de pitié, quoi. C'est vraiment violent. Putain. Moi, il y a plein de coachs que je connaissais pas. Je montre l'event à l'échauffement en medley avec les marches sur les mains et tout. Je sors, il y a des gens qui viennent me parler, je les connais même pas, des coachs australiens et tout. Et vas-y, fais-moi des pullovers, je vais te filmer et tu peux me dire qu'est-ce que t'as fait sur la pirouette et tout. Et en vrai, on n'a rien de droit à dire, mais même des questions qui sont pas censées être posées, j'ai reçu pas mal de questions en mode ouais, enfin. Je dirais pas non, tu vois, je m'en fous, mais c'est ouf quand même. Les gens, ils viennent. Non, mais c'est ouf, les gens, ils viennent, ils cherchent comme ça, tu vois. Bah, tu sais. Ils savent que c'est pas le droit, enfin. Tu sais que genre, nous, on avait vu, genre 2-3 jours avant l'event en 2022 où il y avait les wall facing HSPU pour la première fois en déficit, là, avec leur bloc bizarre où il y avait la ligne. Ouais. 2-3 jours avant, vous voyez des athlètes en zone d'échauffement simuler ce mouvement avec des plates. Et genre, et moi, à ce moment, quand il y a eu ça dans le truc, du coup, j'avais des amis qui m'avaient dit non, mais en fait, ça a fuité. Ils ont testé les workouts, même tu sais, avant la démo team, ils testent les workouts dans une salle quelques mois avant, et du coup, et comme par hasard, ils vont dans des salles où il y a plein d'athlètes des games. Ouais, c'est un peu dommage.
Et donc, cette expérience de démo team, du coup, super expérience avec Castro et Bosman. En tout cas, de l'extérieur, nous, on a l'impression que t'étais super. Enfin, vous aviez un bon cercle de la démo team, tout le monde s'entendait bien. Et que Castro et Bosman, bon, ils vous ont exposé à retester les events 50 fois, mais c'est le quotidien de la démo Encore que team. ça allait, ouais. Ok. Ça allait. Mais c'est con, mais il y a des WOD on a testé tous de différentes façons et ils m'ont envoyé moi, puis ensuite Mitch, puis ensuite Griffin, mais à chaque fois avec des différents mouvements et ils regardaient ce qui rendait le mieux. Et ça s'est passé comme ça, mais franchement c'était super. Et la team CrossFit, enfin tous les encadrants, tous ceux qui étaient là pour nous, ils étaient aux petits soins, c'était abusé. Genre tu demandes de l'eau, enfin les mecs ils courent, ils cherchent une bouteille d'eau, ils étaient tous trop gentils, c'était super franchement. Et puis quand les games ont commencé, après nous on était chill, on a juste regardé, c'était tout. J'ai un souvenir, c'était tu sais le 5K communautaire là où on courait tous. Donc moi je l'ai fait ce truc, il faisait 45 000 degrés. J'ai cru que j'allais crever, j'avais le cœur à 200. Et là je vois des mecs sur un chariot, c'était la démo team qui tirait le chariot et Victor il est debout sur le chariot avec un drapeau, tranquille. Et je sais plus, t'avais un truc, tu pouvais pas courir non ou un truc comme ça. Ouais, c'est à cause de Castro parce que du coup on a mangé avec lui le soir d'avant et il dit ouais demain vous voulez courir avec la communauté et tout le monde dit ouais pourquoi pas et tout. Et moi, le matin, je teste un truc avec du run. Et j'ai une périostite. Là-bas, j'étais flingué. J'avais ma périostite. Tu dormais moins, tu travaillais beaucoup et tout. On a pas mal couru. Et j'avais trop mal à la périostite. Et je lui dis, non, moi, c'est mort. Je vais pas courir juste parce qu'il faut courir 5K. Je vais me faire une fracture de fatigue à force, tu vois. Et il me dit, ok, vas-y, j'ai une idée. Tu te mettras sur un chariot et vous allez le tirer. Et ils m'ont tiré 5 kilomètres sur un chariot. Bon, Ouais. c'était cool l'anecdote. Et c'est 5 kilomètres où il y avait des copeaux de bois, il y avait du sable, enfin c'était la merde, il faisait chaud et et vous distribuiez de l'eau aux gens, c'était vraiment cool. Ouais. C'était un beau souvenir. Et il est déjà 11h, on prend un petit peu de temps, mais j'enchaîne avec le futur parce qu'il y a forcément Rogue qui arrive dans 2 semaines. T'es qualifié au Rogue, félicitations. C'est quand même un truc qui est très très cool. T'as fini 2e derrière un certain Australien Ricky Garrard à quelques points. Et tu l'as même battu sur le match. 2e. Ouais, mais de base j'étais 1er et en fait à cause des gens qui ont bougé dans le classement, il m'a rattrapé. En mode, enfin en vrai je m'en fous, mais enfin ça va. C'est quand les résultats sont sortis. Déjà, j'ai reçu les validations par mail et je me suis dit ok c'est bon, cool, j'ai eu mes validations. Ça a été tellement long, mais en gros je reçois mes mails et le classement il avait pas bougé, tu vois. Le classement il a bougé le soir. C'est un truc de fou comment il a bougé après les résultats. Mais oui du coup fini 2e au classement, donc c'est chouette. Peu importe si j'avais fini 5e, je l'aurais pris aussi. Et en gros bah voilà là on se prépare quoi. Et quelles sont tes ambitions pour le futur? C'est quoi ta vision pour Rogue? C'est quoi l'objectif s'il y en a un? La saison 2024, c'est quoi? T'en es où? Ben là pour Rogue, c'est une bonne question. Je vais cette fois-ci combattre avec des gens, affronter des gens sur le terrain qui sont dans le top 15 pour la plupart. Et au Dubaï, tu vois, pour une des plus grosses compétitions que j'ai faites, c'était quand même pas le cas. Bon, il y avait Bren Fikowski, il y avait Lazare, Moritz, mais là, c'est le top 15 de cette année. Donc, on verra. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. Ça fait 2 mois que je me prépare très dur. Donc, j'espère que ça va payer. C'est un peu bizarre parce que je me prépare bien beaucoup et j'ai pas trop de références, tu vois, je fais mon truc, je m'entraîne à la salle et tu vois c'est con mais des fois j'aimerais bien qu'il y a des athlètes qui essayent le WOD et qui me disent un peu ce qu'ils ont fait, tu vois, et là c'est juste que j'ai pas trop de repères. Je pense qu'en tous les cas je suis meilleur qu'avant dans le sens où je me prépare et je suis bien entraîné, mais maintenant reste des gens qui sont très forts à côté. Moi, je vais juste, voilà, il n'y a pas de qualification à la suite, c'est les Rogues, donc c'est pas comme si c'était les demi-finales. Je vais prendre. Et pour rappeler, parce qu'il y en a plein qui savent pas sur le pod, qui nous écoutent, au Rogue, en fait, ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'il y a les 15 premiers des games qui sont automatiquement invités. Et du coup, Vic avait participé aux qualifications et du coup, ça fait un top 20 vraiment très dense. C'est que t'as déjà les 15 premiers des games et les 5 qui sont qualifiés avec les qualifs, dont Vic. Bah c'est des mecs qui sont chauds quoi. Donc automatiquement c'est vraiment une compétition où c'est dur parce que tu peux pas gratter beaucoup de points. Donc quand tu te loupes sur un event, pour l'avoir vécu en 2019, tu peux pas le rattraper.
parce que t'as pas 40 mecs et donc mais c'est vraiment cool. Et puis les rogues, bah tu dois le savoir, Vic, c'est une des compétitions qui fait le plus peur aux athlètes avec les French 2019 où David avait tué tout le Avec monde. les French tout court. Ouais, j'avoue. Et parce que les rogues, les workouts, ils font mal, quoi. Donc j'imagine que t'es préparé en conséquence, quoi. Ouais. Ouais, l'année dernière, il y a eu pas de mauvaise expérience, mais beaucoup d'athlètes là qui ont fait ce retour cette année aux Games, ils ont dit non, c'est mort, les rogues, c'était trop dur l'année dernière. Ricky, le premier, il a dit que c'était une dinguerie, il s'est fait exploser dans tous les sens, le corps. Hein. Et pareil, Koski, là, il était au Madrid, il en parlait avec Claudia, il a dit les rogues, c'était la pire compète que j'ai jamais fait l'année dernière, c'était la pire de... Justin, c'est ce qu'il a dit, tu vois. Justin, c'est exactement ce qu'il a dit, que les rogues, ça l'avait impacté de fou, et comme tu l'as dit, beaucoup d'athlètes ont peur. Je vais devoir dire ça à David. Ouais, après, je pense on va monter la gamme, là. On va monter. Ça permet de pouvoir remettre en question la programmation et en général, ils s'adaptent quand même. C'est un peu ce que. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'est ce qu'ils disaient. Beaucoup disaient cette année, ils vont essayer de s'adapter. Mais bon, après, on verra. Moi, en tout cas. Après, comme dit Fraser, il voulait pas trop que je la fasse par rapport à cette peur-là. Tout le monde disait que c'était dur et lui, il sait que moi, strongman, c'est pas un truc dans lequel je suis bon. Je suis à 86 kilos. Je suis pas très épais et forcément, c'est le type de compète qui peut mettre à défaut ce genre de profil-là. Après, je trouvais que, voilà, il y a quand même des events cool. Il y a de tout, c'est bien. Donc, on va essayer de. Ouais, puis ton déficit de force, tu l'as quand même pas mal comblé quand même avec le temps. Ouais. Franchement, je trouve, t'as plus à rougir comparé aux autres. Hein. Non, Faut pas bien croire sûr. ceux qui seront là. Mais ouais. Après, je pense, 2-3 premiers events, les mecs, ils vont être brisés. Ça va être à celui, qui est moins brisé, qui tient et qui arrive un peu à assurer les choses parce que, il y en a beaucoup, c'est plus les mêmes au bout de 2-3 events. Tu le sais, c'est aussi. sûr. Et Vic, moi j'ai une petite question pour toi qui m'intéresse d'avoir ton avis. Est-ce que du coup, j'imagine que peut-être que Fraser il t'a proposé d'aller vivre pendant un certain temps et t'entraîner dans le Vermont, ou je sais pas si c'est le cas, mais est-ce que ça te dirait pas toi de moi je sais que je me mets à ta place en fait, je me dis putain à 20 ans sans femme, sans on va dire sans tout ça, tu te dis waouh, aller vivre dans un autre pays, découvrir autre chose, une autre culture, tu sais t'imprégner de tout ça, tu peux même aux côtés de Fraser comme pour l'avoir bien m'entendre avec et parler aussi avec lui pas mal, je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup à apprendre et qui adore apprendre aussi aux gens, et ça t'a pas tenté, ça te titille pas de partir là-bas, de te dire feu? En fait, on regarde là, on en va préparer l'année prochaine. Je pense que ce qui va se passer, c'est que l'année prochaine, en février ou mars, on verra encore. C'est eux qui déterminent, mais je partirai là-bas, faire l'écart et la prépa demi. Donc ça fait quand même février, mars, avril, mai, et donc revenir aux semi-finales. Un petit temps d'adaptation en Europe. Si je me qualifie aux Games, ce serait de repartir là-bas pour me faire ma préparation là-bas. Donc ça fait quand même 4-5 mois sur les lieux. Je pense que c'est pas mal. Mais maintenant, c'est eux encore qui déterminent. Ils veulent aussi que quand je vienne, il y ait du monde, que Kat elle soit de retour, Jason, les athlètes HWPO qui s'entraînent aussi. C'était un souhait. Par exemple, là, je voulais aller à Burlington, par exemple, pour me préparer au ROG, et ils ont discuté entre eux. Ils ont dit en vrai, prépare-toi au thé, reste au chaud. Quand tu viens, on sera là avec toi et on fera ça l'année prochaine, mais en mode, tu vois, pour être sûr qu'il y ait tout le monde qui soit là quand j'arrive et que ça se passe au mieux. Pas que je sois seul, 20 ans, et que je sois ça tout seul, tu vois. Puis il faut savoir, comme il a dit tout à l'heure, Julian, où il a dit mais c'est où cet endroit là, machin. En fait, le Vermont, ça reste un endroit que Will adorerait. Parce que c'est un peu comme les Vosges, c'est calme, c'est tranquille, il y a des super beaux paysages et tout, mais il y a plein de gens à qui ça convient pas. Genre Jason Hopper par exemple, vivre là toute l'année, c'est compliqué pour lui. Mal O'Brien, c'est compliqué franchement, pour elle aussi. Un brasero, un barbecue, des armes. Voilà, mais ça plaît à Fraser, mais ça plaît pas à tout le monde. Et je pense que quand t'as 20 ans et que tu veux t'entraîner avec Fraser, c'est juste énorme de pouvoir passer quelques mois. Mais après, honnêtement, faire des allers-retours et puis être avec sa famille, être avec ses amis et tout, c'est aussi hyper sain ça dépend de l'athlète, je pense que c'est vraiment ça dépend de ta façon de voir les choses, de l'athlète. Je pense pas qu'il y a de mauvaises réponses à ça, je pense que toutes les réponses sont bonnes, c'est juste ça dépend. Moi je me posais la question parce que je me disais ça doit être moi j'ai toujours rêvé de partir vivre dans un autre pays ou quoi, même découvrir une autre culture. Si tu te forges pas mal de choses, t'apprends tu peux l'anglais, t'imagines, c'est une chance incroyable. Tu vis là-bas quoi, et donc c'est pour ça que je me posais la question. Et puis en plus ils ont plein de joues de fous,
C'est les joujoux, les gros joujoux grog là, c'est quand même pas mal aussi. Ouais, et puis en mars, t'auras 21 ans, donc ça te facilitera un peu les choses aussi d'un point de vue ouais. Tu visuel. seras un adulte aux US. Pour une petite bière. Mais en tous les cas, ça va se passer maintenant, partir une année complète. Non, mais oui, c'est ce qui va se passer. Oui, je pense 3-4 mois, c'est déjà pas mal. Après, on verra. C'est aussi en fonction d'eux. Hein. Eux, ils disent quand même beaucoup ce qu'ils pensent. Tu vois, là, ils voulaient pas que je vienne, ils me l'ont dit clairement. En mode pas pour eux, mais pour mon confort. Mais bien sûr. Mais après, comme tu dis, Burlington, est-ce que c'est la destination la mieux quand t'es jeune et que tu veux prendre mais je sais pas. C'est sûr. Tu peux fortement terminer alcoolique au fin fond d'une forêt dans un rocking chair. C'est aussi fort probable. Ouais, c'est probable. Non, mais oui, c'est cool. Franchement, c'est chouette. Nous, en tout cas, on va essayer de te limiter les déplacements et d'amener les demi-finales un peu plus proches géographiquement de toi. J'en dis pas plus, mais ça sera cool d'aller à Burlington, c'est cool. Voilà, non, rien du tout. Non, on en parlera un peu plus, mais on donne des indices. En tous les Tu peux cas, pas balancer ça et tu peux pas balancer ça, Jules, et t'arrêter là. Ça sera en Europe, t'inquiète pas. J'ai un scoop, c'est en Europe, mais j'ai un scoop, c'est pas en Allemagne. C'est vraiment un Saint-Dié dans les Vosges. On a réussi, c'est bon. Dans les Vosges, ça sera l'Invitational. Allez. mais du coup, ils vont refaire les semi-finales comme cette année, quoi. Ah, il y aura des demi-finales. Je pense que tu auras bientôt des annonces là-dessus. Ils réfléchissaient aussi. Hein. Ouais, début novembre, il y aura des demi-finales, il y aura des quarts de finale. Le format de la saison va pas changer dramatiquement. C'est juste que nous, on essaye avec la France, comme on est le deuxième pays au monde en nombre de box, d'amener tranquillement les demi par ici. En tout cas, on travaille pour. Et potentiellement dans quelques années avoir les games, tu vois, ou même les compétitions de groupe d'âge, de master, etc. Parce que c'est ça aussi l'avantage du changement de saison qu'il y a eu avec les groupes d'âge, etc. C'est de pouvoir délocaliser ça en premier avant de délocaliser les games. Donc, je vois. Donc on va voir. Mais oui, pour ceux qui sont curieux, Burlington, c'est là au milieu de la forêt avec les ours au bord d'un lac. Ils se baladent avec un couteau, les mecs. Et voilà. Mais c'est un endroit magnifique et encore plus beau. cette période-là où ils ont toutes les feuilles oranges partout parce que c'est très proche du Canada et c'est vraiment incroyable. Donc ça va, les feuilles oranges, tu les as partout, aussi en France, hein, Tib. C'est bon, hein, en automne. Pas besoin d'aller à Burlington. Trop jaloux avec ces Vosges là. Certes. Et alors, soit vous allez dans les Vosges, soit vous allez dans le Vermont. Non mais Victor, putain, franchement Victor, on peut quand même le dire, tu viens de Münster. Münster, c'est sur le massif vosgien, c'est quand même t'es à la frontière t'es sur le massif vosgien, à la frontière du département des Vosges. Tu pourrais quand même dire à Fraser aussi, parce que moi je lui ai déjà dit vraiment que les Vosges c'était mieux que le Vermont, et lui répéter. Ça lui non, franchement, on a rien à envier. En vrai, c'est vrai que c'est aussi beau chez nous. Hein. Ça ressemble, en vrai, c'est proche. Hein. Je crois que le grand-père de Fraser, il est vosgien en vrai. Il me semble. C'est pas du hasard. J'ai eu aussi cette info. Fraser est canadien. Ouais, il a la double nationalité. Ouais. Il a la double nationalité. Ok. Voilà. C'est pour ça qu'il est pote avec Grelner. Et il est pas pote avec beaucoup de monde. c'est sûr que si on compare Matt Fraser et Rich Froning et ces champions du passé, c'est vrai que Matt Fraser c'est quand même quelqu'un de je pense qu'il est très timide, c'est quelqu'un de très assez fermé, qui fait pas confiance facilement aux gens, mais qui, quand vous le connaissez, s'ouvre beaucoup et est quelqu'un de super cool. C'est vrai qu'au début, il peut paraître très froid et c'est pas de l'arrogance, mais c'est juste son caractère. Il est comme ça, mais il est impressionnant, quoi. C'est vrai que quand on le rencontre en personne, c'est difficile, on sait pas trop comment s'y prendre. Ah bah les deux, hein, Froning et Fraser, franchement, même limite Froning plus maintenant, parce que Froning, j'ai l'impression qu'il est moins ouvert que Fraser, et je peux te dire que quand t'as Froning qui te dit bonjour, en fait, tu fais 1m2 et t'es tout chétif et tu fais bonjour. Ouais, ça reste des mâles alpha par excellence. Ouais, c'est tellement. En tout cas, on va pas te prendre plus de temps, Victor. Merci beaucoup pour ça, pour toutes tes anecdotes et puis pour ton partage. T'es quelqu'un de très posé et j'ai l'impression que tu apprends très très vite et je te remercie de représenter la communauté française comme tu le fais. Parce que t'es jeune et quand on est jeune, c'est pas si facile de savoir se comporter de la bonne manière dans tous les contextes. Et en tout cas, tu l'as très bien fait jusqu'à présent, que ce soit avec la démo team ou avec HWPO. On n'entend que des bonnes choses. Et mine de rien, tu sais pas, mais ton comportement, ça montre ce qui se passe en France et ça représente les box au quotidien. Et ça, les honneurs le voient pas forcément, les crossfitters non plus. Mais on nous juge par les interactions qu'on a avec les Français. Et tu vois des gars comme Tib avec GoBot, comme Will avec tout ce qu'il a fait,
et toi aujourd'hui maintenant qui influence la vision des étrangers de la France et du CrossFit, c'est super important pour nous. Bon, donc je te remercie pour ça. Et nous tous sur l'appel ici, on sera toujours là pour t'aider. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit, faut pas hésiter. Je dis pas ça par intérêt ou quoi que ce soit, c'est juste la vérité. Et on te souhaite le meilleur pour Rogue et pour la saison 2024. Et Merci. dès qu'on en sait plus sur l'Europe, on t'en dira plus. Et encore merci. Mais en fait, j'ai vu des stories hier dans la story d'Anil Chaffé, peut-être ça m'a. Ah, ça bah, va le peut-être, French, de toute manière, hier, ok, c'était pour le French. on a visité un lieu pour le French parce qu'on a été Ok. jeté dehors du vélodrome, puisqu'il y a les JO qui arrivent et Ouais. c'est là où ils vont faire les compétitions de cyclisme et de poursuite, etc. Donc, on est obligé de trouver un autre lieu. Et comme Paris, c'est très compliqué aux abords des JO, on est obligé de regarder à l'extérieur. Donc là, on visite des lieux assez cool, pour trouver le bon lieu pour le French, ouais. Ok, super. Est-ce que ça a un rapport? Je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci C'est à Victor et bonne chance. Ouais, Merci. Gros merde. Ouais, merci.